Jour 3 de notre préparation à la deuxième année de prépa. Aujourd'hui, on attaque l'induction électromagnétique. Ce chapitre de fin de première année est souvent délaissé. Pourtant, il est essentiel pour bien aborder l'aspect. Comment un champ magnétique peut-il freiner une barre métallique sans jamais la toucher? Voici l'exercice. Une barre conductrice de masse M et de longueur L glisse sans frottement sur deux rails inclinés d'un angle alpha. Les rails sont reliés à leur extrémité. Avec la barre, ils forment une boucle électrique fermée de résistance totale R. On néglige l'inductance du circuit. Un champ magnétique uniforme B est perpendiculaire au plan des rails. La barre est lâchée sans vitesse initiale. On cherche sa vitesse limite. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de regarder la correction. Passons à la correction. Nous allons suivre toute la chaîne de l'induction. Calculer le flux, en déduire la force électromotrice et le courant, puis déterminer la force de la place. Notons X, la distance parcourue par la barre. Comme sa longueur vaut L, l'aire S de la boucle vérifie S est égal à L fois X. Dans le cas général, le flux magnétique s'écrit phi est égal à l'intégrale double sur la surface S du produit scalaire entre B et ds. ds représente ici un élément de surface infinitésimale orienté. Dans notre exercice, le champ est uniforme et perpendiculaire au plan de la boucle. Comme l'aire de la boucle vaut L fois X, on obtient directement phi est égal à B fois L fois X. Lorsque la barre descend, X augmente. L'aire de la boucle et le flux magnétique augmentent donc également. Cette variation de flux crée une force électromotrice. La loi de Faraday s'écrit E est égal à moins dφ sur dt. Le signe moins traduit la loi de Lenz. Le courant induit s'oppose à la variation de flux qu'il a créée. Comme phi est égal à B fois L fois X, avec B et L constants, E est égal à moins B fois L fois dx sur dt. Or, dx sur dt représente la vitesse v. On obtient donc E est égal à moins B fois L fois v.